Luis Quintana Murci, bonsoir. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur et directeur de recherche au CNRS. Et au terme d'une vaste étude qui a duré 4 ans, c'est une collaboration entre l'Institut Pasteur et le CNRS, vous avez découvert que les Européens et les Africains ont des systèmes immunitaires génétiquement différents. Et cela nous viendrait, dites-vous, de l'homme de Néandertal. Alors tout d'abord, professeur, qu'est-ce que l'homme de Néandertal? C'est qui exactement? Donc l'homme de Néandertal, c'était un hominidé, c'est-à-dire un type d'humain qui habitait en Europe depuis quelques centaines de milliers d'années et que quand les premiers Européens sont arrivés en Europe, il y a environ 50 000 ans... Homo sapiens, qui venait d'Afrique, voilà. Qui vient d'Afrique, c'était probablement un des premiers migrants qui arrivent en Europe. C'est nous, les Homo sapiens. Bien sûr, mais on est tous des migrants. Hein. Ouais. Et il arrive en Europe et rencontre un autre type d'humain avec qui il va cohabiter pour environ 20 000 ans. Alors, l'homme de Néandertal, il a disparu il y a quoi, 30 000 ans, 30 000 ans hein. Alors, dit-on, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, que nous sommes, auraient copulé et auraient eu une descendance, c'est bien ça? Exactement. Et ça, on le sait en partie grâce à la génétique. On sait que nos génomes, des gens qu'on est d'origine européenne, mais aussi des Asiatiques, ont environ entre 2 et 6% d'origine néandertalienne. D'accord. Et c'est ce qui vous fait dire, cet héritage de Néandertal qu'ont les Européens, c'est ce qui vous fait dire que les Européens et les Africains ont des systèmes génétiques légèrement différents et du coup ça impacte sur notre capacité immunitaire, c'est ça? Exactement, en partie. C'est-à-dire on sait aujourd'hui, et en tout cas grâce à notre étude, que les gens d'origine africaine et les gens d'origine européenne vont répondre, ils auront un système immunitaire qui va répondre aux infections d'une façon différente et qu'en partie, ces différences de réponse immunitaire sont dues à la génétique, qu'en plus c'est aussi dû en Europe grâce au métissage avec Néandertal. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, Européens, qu'est-ce qu'on a de différent donc, en matière immunitaire? On répond différemment, mieux aux allergies, moins bien, mieux aux virus, moins bien que les hommes d'origine africaine? Je n'aime pas utiliser le mot mieux ou moins bien, ouais. Parce que c'est une question de différence. C'est-à-dire, les Européens, on a hérité de Néandertal ouais. certaines mutations qui nous permettent de répondre d'une façon différente que les Africains à certaines infections virales. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que aussi bien les Européens que les Africains, le pourquoi ces mutations ont augmenté en fréquence d'une façon différente en Europe et en Afrique pour finalement aboutir à des systèmes immunitaires légèrement différents, c'est dû à la sélection naturelle. Autrement dit, aussi bien les Africains que les Européens, on a développé des systèmes immunitaires pour nous permettre de mieux vivre dans nos environnement respectif. Eh oui, et l'homme de Néandertal, ça fait très longtemps qu'il est en Europe, hein, c'est ça, des centaines de milliers d'années. Donc il s'est très bien acclimaté aux pathologies, aux virus qui traînaient en Europe, c'est ça? Exactement, et tandis que nous, c'est-à-dire les descendants de l'homme sapiens qui vient de la Corne de l'Afrique. Exactement, ils débarquent en Europe. On était de nouveaux arrivants, ouais. On n'était pas adaptés au climat, aux ressources nutritionnelles et aux pathogènes européens. Et donc, grâce à ce mélange, grâce à ce métissage avec Néandertal, on a hérité, on a emprunté des mutations qu'on appelle en génétique des mutations adaptatives, c'est-à-dire des mutations que Néandertal avait, qui lui permettaient à lui d'être bien adapté au cocktail pathogénique européen. Alors, si je vous ai bien compris, les Européens sont des métis hein, entre Néandertal et l'homme moderne, mais l'homme moderne pur sucre, l'Homo sapiens, lui, il est en Afrique, c'est bien ça? Il vient d'Afrique. Voilà, on est tous africains jusqu'à hier, c'est-à-dire jusqu'à 60 000 ans, on était tous en Afrique. Est-ce que néanmoins, en affirmant que les Africains et les Européens n'ont pas le même bagage génétique, est-ce que vous n'avez pas peur que votre étude soit récupérée par des courants racistes qui pourraient réveiller la théorie des races? Absolument pas, pour plusieurs raisons. Première raison, parce que les différences génétiques entre Européens et Africains, ou entre Asiatiques et Africains, et dans tous les groupes ethniques, sont minimes. Il ne faut pas oublier qu'on a très très peu de différences génétiques, de un. De deux, on joue avec le peu de différences génétiques qu'il y a entre populations, que dans notre cas, vont impacter les réponses immunitaires. Et de trois, ce n'est pas la génétique qui va donner lieu aux théories racistes, parce qu'aux années 30, il n'y avait pas de génétique, il y avait pourtant beaucoup de racisme. Alors, nous avons tous des gènes différents. Il y a une loterie, par exemple, au sein d'une même famille, un frère peut avoir de bons gènes et son frère jumeau de mauvais gènes?
au sein d'une même famille, au sein d'une population, pourquoi 40% des Européens auront cette mutation qui protège contre une maladie X, mais les 60% qui restent n'auront pas cette mutation. Ce que vous dites que c'est une loterie, c'est ce qu'on appelle en génétique de population la dérive génétique, c'est-à-dire le hasard, le fait que certains individus vont hériter les mutations et pas d'autres. Et on le sait dès la naissance que ces gènes sont bons ou mauvais, ou est-ce qu'au cours d'une vie, des gènes, pour des raisons qu'on ignore, peuvent évoluer et déclencher certaines maladies? Là, on rentre dans une autre champ de recherche, que c'est l'épigénétique. Ouais. Au cours d'une vie, même en ayant évidemment les mêmes gènes, Ouais. il peut y avoir des modifications dans notre ADN qui ne changent pas la séquence de l'ADN elle-même, Ouais. mais qui modifient ce qu'on appelle l'expression de certains gènes. Et là, on rentre dans un champ extrêmement intéressant, que c'est le vieillissement, et comment même certaines maladies reliées au système immunitaire sont pas seulement reliées au sexe, mais aussi à l'âge qu'on a. En quoi consistent vos travaux? Quand vous faites ces études, quelles peuvent être les retombées positives pour la médecine? Parce que depuis des années, on nous parle de la thérapie génie, on nous dit que ça va être les grandes avancées pour guérir des maladies. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut attendre? Essayez de nous expliquer pour qu'on comprenne, parce que c'est très compliqué pour nous, ces choses-là. Exactement. Dans notre cas, ça serait moins des applications, évidemment, en thérapie génique, mais beaucoup plus des connaissances fondamentales qui vont nous aider à tout ce qu'on appelle la médecine de précision ou la médecine personnalisée. Autrement dit, comment, dépendant du bagage génétique, environnemental, nutritionnel, de type de vie, d'un individu ou d'une population, on va pouvoir mieux adapter les traitements thérapeutiques. Et ça, c'est le futur des prochains 15 ans que nous allons voir, c'est la médecine personnalisée, c'est-à-dire la thérapie adaptée au bagage génétique et autres de l'individu. Quel progrès il faut attendre concrètement de la génétique? Et est-ce qu'il faut tous se faire décrypter notre génome, justement, pour être prêt à mieux le soigner? Vous demandez à un convaincu. Ma réponse va être oui. Je vois que dans les prochains 10 ans, on va essayer de mieux comprendre, déjà dans la population générale, quels sont les marqueurs génétiques qui prédisent pourquoi vous ne répondez pas bien à ce vaccin. Pourquoi vous répondez trop à ce vaccin? Donc, on va vous donner moins de doses. Je pense qu'à terme, ça serait une épargne considérable aussi dans des pays comme la France, qu'on a la chance d'avoir une santé publique basée sur une sécurité sociale. C'est-à-dire une santé plus précise, donc moins douloureuse, avec des effets secondaires moins lourds, c'est ça? Exactement. Et plus ciblés, plus efficaces. Vous avez décrypté votre génome? Je dis ça parce qu'il paraît que dans la Silicon Valley, c'est la grande mode. Là. Tous les patrons se sont décryptés leur génome. J'ai peur. Vous avez peur? Eh bien justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent attention, la génétique, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on ne va pas trouver des apprentis sorciers quelque part qui voudront créer l'homme parfait, avec les gènes parfaits? Là, on rentre encore dans une autre discussion, que c'est toutes les dérives possibles de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des lois et une légifération très stricte pour bien encadrer tout ça. Mais à nouveau, il ne faut pas non plus diaboliser la génétique. Sans avoir votre génome, si votre mère et votre grand-mère ont eu un cancer de sein, j'aurais peur que votre sœur l'ait aussi. Il y a une partie héréditaire, évidemment. D'ailleurs, on est tous des descendants, si on l'a bien compris, en fait, de Néandertal et de l'Homo sapiens. Exact. Et de ces gènes qui ont muté et qui se sont acclimatés à notre environnement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, professeur Luis Quintana Murci. Donc, je rappelle cette étude, les gènes néandertaliens à l'origine de la stimulation immunitaire et des allergies des hommes modernes. Voilà, c'est le titre un peu compliqué de cette recherche faite par l'Institut Pasteur et CNRS. Merci. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.